Dans les actualités aujourd'hui, le monde entier se pose la question si nous devons continuer à faire confiance dans les logiciels russes et en particulier dans l'antivirus Kaspersky. Nous continuerons dans le sujet de l'Ukraine avec Anonymous qui a réussi à pirater les serveurs des services secrets russes, ou encore Mark Zuckerberg qui annonce l'arrivée des NFT sur Instagram. Si les actualités vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Nous commençons du coup ces actualités en Allemagne, vu que l'agence chargée de la cybersécurité dans le pays affiche une certaine méfiance vis-à-vis de l'antivirus russe Kaspersky. Pour résumer un peu grossièrement la vision de la BSI sur Kaspersky, c'est mieux vaut prévenir que guérir, car une cyberattaque peut être utilisée par l'intermédiaire de l'antivirus avec ou sans l'appui de la compagnie Kaspersky, dans le sens où le fabricant russe peut être contraint, on va dire, par le gouvernement russe. Et au-delà de la cyberattaque, on peut imaginer que l'antivirus Kaspersky serve à espionner certains utilisateurs de l'antivirus. On est donc là dans une situation qui correspond plus ou moins à la vision des responsables en cybersécurité en France, qui expriment que dans le contexte actuel, l'utilisation de certains outils numériques, notamment les outils de la société Kaspersky, peut être questionnée du fait de leur lien avec la Russie. Forcément, on ne sait pas quelle est leur relation, en l'occurrence avec le gouvernement russe. Après, il ne faut pas oublier, comme le dit le journal du geek, que l'antivirus Kaspersky est l'un des antivirus les plus populaires au monde, avec 400 millions d'utilisateurs et utilisatrices privées, mais aussi 250 000 entreprises. Et après, c'est là où c'est intéressant, car nous avons deux visions entre Numérama et le journal du geek. Nous avons d'un côté Numérama qui se veut rassurant. L'antivirus rassure concernant les données personnelles de ses utilisateurs, qui restent quand même l'élément le plus sensible pour un antivirus. Eh bien, Kaspersky rassure en expliquant qu'il possède énormément de serveurs en Europe pour traiter ses données personnelles et qu'aucune de ces données ne passe en théorie du coup par la Russie. Et d'un autre côté, on a un journal du geek peut-être un peu plus alarmiste qui exprime que avant la guerre russo-ukraine, Kaspersky était déjà dans le viseur des régulateurs internationaux pour espionnage. Le fondateur Eugène Kaspersky n'est pas seulement un expert en cybersécurité, il est aussi proche des services secrets du pays, vu qu'il est diplômé de l'école du KGB, alias le FSB, enfin le KGB qui est devenu le FSB. Et entre autres, en 2017, les logiciels de la firme Kaspersky ont été soupçonnés de servir de parallèle pour l'espionnage et l'exfiltration de données sensibles en Russie. On a donc d'un côté une entreprise qui a des antécédents assez suspicieux, mais de l'autre côté une compagnie qui cherche à clamer son indépendance vis-à-vis du gouvernement russe. De toute façon, il n'y a pas de débat, si on veut être sûr de ne pas avoir de problème, il vaut mieux changer d'antivirus. Mais bon, pour le moment, ce ne sont que des recommandations qui ont été exprimées par les responsables en cybersécurité de l'Allemagne et de la France. Dans les faits, il n'y a pas lieu de paniquer pour le moment. Nous continuons avec une news assez brève, mais une news quand même. Anonymous qui a réussi à pirater les serveurs des services secrets russes, les serveurs du FSB, anciennement KGB. En effet, c'est ce mardi 15 mars 2022 que le collectif Anonymous, qui, rappelons-le, s'est engagé en cyberguerre contre la Russie, a annoncé avoir frappé avec succès une cible de choix, les serveurs du FSB. Plusieurs sites ont été touchés, à savoir du coup le site du FSB, mais aussi le site de la ville de Moscou, le site du centre analytique du gouvernement de Russie ou encore le site du ministère des Sports russe. A voir si dans quelques jours, les Anonymous nous partageront quelques données qu'ils auraient pu chourer au passage. Nous continuons avec un tout autre sujet. Si vous en aviez marre des NFT, eh bien sachez que Mark Zuckerberg annonce que les NFT arrivent sur Instagram. En effet, ce dernier a confirmé les rumeurs qui circulaient depuis janvier en expliquant: nous sommes en train de travailler pour permettre l'arrivée prochaine des NFT sur Instagram. Il précise en expliquant qu'au cours des prochains mois, les utilisateurs d'Instagram auront la possibilité d'amener leur NFT sur la plateforme, et normalement, avec le temps, il sera aussi possible de créer ses propres NFT directement sur Instagram. On imagine du coup un avenir où sur Instagram, on pourra poster nos NFT ou encore mettre, je ne sais pas, notre NFT favori que nous venons d'acheter à 1 million de dollars en photo de profil, que sais-je, chose déjà possible par exemple sur Twitter. Toujours est-il que ce n'est pas la première fois que Mark Zuckerberg parle de NFT, vu qu'il en parlait justement pour son métaverse dans lequel on aurait pu acheter divers NFT sous forme par exemple de polos virtuels ou de pantalons pour mettre des skins différents, on va dire, sur son avatar. Et nous terminons avec une actualité un peu plus soft. Imaginez en 2005 apparaissait le concept d'une GameCube portable
Eh bien, 20 ans plus tard, un gars s'est retroussé les manches, on va dire, et a décidé de créer sa propre GameCube portable. En effet, son concept ressemble en tout point au concept qui avait été affiché en 2005. Il a tout simplement expliqué sur Twitter qu'il en avait marre que cette console ne soit pas réalité. Il s'est donc retroussé les manches et l'a fabriqué lui-même. Et on peut le voir par exemple dans une vidéo de démonstration jouer à Wind Waker sans aucun problème. Et c'est sur cet article que se termine cette revue de presse. J'espère que les actualités vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner et à retrouver tous les articles en description. Sur ce, moi je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!